Bonjour à tous, amis et amis de Barça Oy, nous sommes dans l'avant-match du match Newcastle FC Barcelone. Je te demande de rester jusqu'à la fin de la vidéo car je vais analyser pour toi. Comment arrive Newcastle, comment se porte le Barça et quels peuvent être les points clés d'un match énorme que cette chaîne que Barça Oy va te raconter. Alors je t'invite à rester avec nous et à profiter. Parce qu'un grand match arrive, la présentation dans cette vidéo et cet après-midi le grand match en direct ici sur Barça Oy. Aujourd'hui, nous avons une journée passionnante. Et en plus du match Newcastle-Barça, nous avons Galatasaray-Liverpool, l'Atlético de Madrid contre Tottenham et bien sûr aussi l'Atalanta-Bayern de Munich. Mon Dieu, quel grand match ce soir en Ligue des Champions pour le Barça. Nous allons rappeler la liste officielle des convoqués et les joueurs disponibles pour le match de ce soir. Et voici la liste avec Joao Cancelo, Araujo, Cubarsí, Gavi, Ferran Torres, Pedri, Lewandowski, Lamine Yamal, Rafinha, Johan Garcia, Marco Rashford, Fermín López, Marc Casadón, Gérard Martin, Ronny Bardghji, Olmo, Marc Bernal, Eric Garcia, Szczęsny, Koscielny, Cortés, Spar et Tommy Marquez. J'ai mentionné Gavi parce qu'il a également voyagé avec l'équipe et on s'attend à ce qu'il reçoive le feu vert médical pour les prochains matchs. Du côté de Newcastle, leur entraîneur, le technicien Eddie Howe, a déclaré ce qui suit. Attention, il a dit. C'est le match le plus important de l'histoire récente de Newcastle. Ils viennent de perdre 1-3 contre City, de battre Manchester United 2-1, de perdre à domicile contre Everton 2-3. Ils ont gagné contre Carabao au retour de ces barrages de la Ligue des Champions 3-2 et ont aussi perdu contre City en championnat 2-1. Voilà ce qu'a fait Newcastle, le Barça, vous le savez déjà. Nous venons de battre l'Athletic de Bilbao 0-1 avec un superbe but de Lamine Yamal contre l'Atlético de Madrid qui a remporté son match en pratiquant un football magnifique, une victoire 3-0 qui a été insuffisante. Espérons qu'aujourd'hui, pour ce match aller, nous n'ayons pas le même sort qu'en Coupe du Roi où nous avions perdu 4-0. Aujourd'hui, il faut verrouiller le match et réaliser une grande performance face à un adversaire qui va être très compliqué. Johan Garcia, qui est également passé en salle de presse, a déclaré « Nous savons clairement ce que nous devons faire ». Le gardien a analysé la rencontre qui va se jouer cet après-midi à St. James Park. Tout comme l'a fait également l'entraîneur Hansi Flick, qui a souligné que cette semaine, attention, est l'une des plus importantes de la saison. En fait, regardez, ici en Ligue des Champions, il déclare ce qui suit. Tu as entendu ces déclarations de Hansi Flick ? Newcastle joue bien, ils pressent en 1 contre 1, c'est-à-dire qu'ils exercent une pression individuelle. C'est une équipe rapide en attaque, nous devons très bien défendre, avec fierté et courage, parce que les 2 matchs comptent. Attention à cette donnée, qui est très importante. C'est un match de 181 minutes aller-retour, et il a dit, on l'a vu contre l'Atlético de Madrid en Coupe du Roi. Nous avons parlé et analysé ce match avec beaucoup d'honnêteté, c'est-à-dire en reconnaissant les erreurs qui ont été commises au Metropolitano. Tu ne peux pas jouer un match éliminatoire, encaisser un 3-0 en première mi-temps et finir à 4-0. C'était une défaite écrasante que tu ne peux pas te permettre parce que tu es éliminé de la compétition, comme cela nous est arrivé en Coupe du Roi. La famille, je te rappelle que tu peux encore déposer tes pronostics sur le site web de Big Gap, partenaire officiel de Barça Oy. Aujourd'hui, nous avons des pronostics incroyables. Inscris-toi dès maintenant avec ton compte Gmail et tu dois faire au moins 2 pronostics. Nous en avons un total de 6 et tu dois cocher oui ou non. Je te recommande de cocher les suivantes. Par exemple, le Barça marquera plus d'1 but. Bon, moi je mettrai oui et la dernière, il y aura moins d'1 but en première mi-temps. Moi je mettrai non, parce qu'il va y avoir plus d'1 but. Tu sais, participe avec nous, tu aides Barça Oy et tu peux gagner des prix. En plus, tu participes au tirage au sort de 25 000 $. Et si on atteint les 120 pronostics, on offre le maillot officiel du Barça. On fait des folies, on continue, dit Hansi. Nous n'avons pas défendu comme une équipe et comme nous le voulions, nous avons travaillé notre défense parce que c'est crucial en Ligue des Champions. C'est une évidence que j'espère que le Barça mettra en pratique aujourd'hui. Et vraiment, que nous obtiendrons un bon résultat dans ce grand match. Au fait, je t'invite à appuyer sur le bouton j'aime et de me laisser aussi dans les commentaires ton pronostic pour le match. Dis-moi ton score. Newcastle, Barcelone, on te lit. Nous continuons aussi avec ce qu'a dit Eddie Howe, l'entraîneur de Newcastle, qui, comme je l'ai dit précédemment, a souligné que ce match est le plus important de l'histoire récente de Newcastle. Il dit « Je pense que pour moi, c'est le cas ». Et c'est cet état d'esprit dont nous avons besoin, être à la hauteur des circonstances et accepter l'importance du match.
Le rôle d'outsider de Newcastle nous a aidés. Cela nous a aidés lorsque les chances étaient teintées contre nous et nous devons utiliser tous les outils psychologiques à notre disposition. Un match énorme nous attend aujourd'hui. D'ailleurs, Newcastle arrive à la 12e place de la Premier League. Le Barça, leader de la Liga espagnole, regarde Newcastle, qui en championnat a 2 victoires et 3 défaites lors de ses 5 derniers matchs, tandis que le Barça est en tête de la Liga espagnole. Regardons aussi par ici, regardez le Barça, si on regarde ses statistiques en Liga, voilà, voici le classement du Barça. Nous l'avons en tête sur les 5 derniers matchs, 4 victoires et 1 défaite, voilà, nous avons les statistiques du Barça et de Newcastle. Composition possible, je vais te donner les clés du match. Voici notre 11 potentiel, comme nous l'avons dit. Joan Garcia dans les buts, Eric et Cancelo sur les côtés avec Cubarsí et Gérard Martin. Hier, j'ai mentionné dans la vidéo qu'évidemment, à part Cubarsí, tous peuvent bouger et changer de position. Ce qui est, je pense, une garantie pour l'entraîneur, car ils peuvent s'adapter à différentes circonstances du match. Et pratiquement parlant, c'est un vrai plaisir. Au milieu de terrain, nous attendons Marc Bernal et Pedri. En milieu offensif, Fermín López, à droite Lamine Yamal et à gauche Rafinha, en laissant la position d'attaquant. Pour Robert Lewandowski, je pense que ce sera l'équipe du Barça. Au fait, petit détail, il y a 3 joueurs du Barça qui ont 2 cartons jaunes et qui sont sous la menace d'une suspension, c'est-à-dire que s'ils reçoivent un carton jaune ce soir, ils ne joueront pas le match retour au Camp Nou. Lamine Yamal, Fermín López et Gérard Martin devront faire très attention et garder leur sang-froid face à Newcastle. Ransal dans les buts, avec Trippier, Diag, Var et Hull au milieu de terrain, Tonali et Joel, ainsi que l'équipe. Rancip Yako, Rancip à droite, Elanga à gauche, Harvey Barnes et en pointe, Anthony Gordon. Leur meilleur footballeur ? Je pense que le joueur le plus rapide et meilleur buteur des Magpies n'est pas titulaire. Woltemade, le géant allemand, que l'on verra sûrement en seconde période, un gars qui a aussi des qualités physiques très importantes. Qu'est-ce que je peux te souligner comme clé du match ? Eh bien, regardez la famille. Je pense que le Barça doit avoir le contrôle du ballon. Eux, c'est une équipe très rapide, une équipe qui exerce un gros pressing. Ils vont nous presser très haut, ils vont essayer de faire en sorte que le Barça s'étouffe dès la relance, c'est-à-dire dans sa propre surface. Ils vont essayer de nous enfermer, c'est-à-dire dans la surface du Barça, ils vont essayer de mettre des joueurs pour nous presser, pour qu'on ne soit pas à l'aise dans la construction du jeu. Là, Pedri joue un rôle fondamental avec Marc Bernal pour assurer une sortie propre du ballon du Barça et trouver les espaces. Avec Lamine Yamal, Fermín López et Rafinha, Robert Lewandowski, en tant qu'avant-centre, aura aussi un rôle très important, qui est de fixer les défenseurs centraux, de fixer à la fois Var et Diad. Pourquoi faire ? Pour qu'une fois les 2 défenseurs centraux fixés, des espaces apparaissent entre le central et le latéral et que Fermín López puisse plonger. Ou même Rafinha lui-même, qui rentre souvent à l'intérieur, peut apparaître dans cette zone, dans cet intervalle entre le central et le latéral, pour en profiter et faire mal à l'équipe anglaise. Il est important de ne pas avoir de problème, de ne pas se précipiter, d'avoir beaucoup le ballon. Et le Barça doit être très solide défensivement et attentif aux contres que l'équipe anglaise peut organiser. Attention sur les côtés, attention à Almiron et à Barnes, et devant Anthony Gordon. Ce sont des joueurs très rapides et de grande qualité. Attention aux montées de Joelinton, aux montées de Jacob Murphy, ce sont des joueurs physiquement très forts et très rapides. Je répète, un aspect important du jeu de Newcastle, c'est aussi les coups de pied arrêtés, c'est-à-dire qu'ils dominent le jeu aérien. Pourquoi ? Parce qu'ils ont de grands défenseurs centraux comme Botman et Dan Burn. Regarde, l'un fait 1m94, l'autre 2 mètres de hauteur, une grande partie de l'équipe dépasse le 1m80, c'est un gros avantage pour eux, car sur coup de pied arrêté, ils peuvent nous faire très mal. Je te rappelle que le Barça a déjà battu Newcastle à ce stade de la Ligue avec 2 buts de Marcus Rashford, victoire 1-2. Barça, après un début très fort puis une baisse de rythme, a souffert mais a finalement remporté 3 points précieux ce jour-là à St. James Park. Par conséquent, un match dans lequel Pedri, à mon avis, peut être la clé parce que le Barça doit avoir le contrôle et éviter à tout prix de perdre le ballon au milieu de terrain, être précis et, bien sûr, créer du danger avec le ballon. Là où nous sommes bien meilleurs qu'eux et où je pense que le niveau de Pedri et bien sûr de Lamine Yamal doit se montrer pour faire mal à cette équipe anglaise qui pour l'instant arrive en outsider parce qu'elle a un excellent effectif. Nous pensons que ce sera un match énorme, je prédis que les 2 équipes vont marquer et que veux-tu que je te dise ?
Le Barça doit gagner quoi qu'il arrive, je signe pour un 2 ou un 1-3. Je pense que ce serait un score magnifique. Au fait, j'espère que Rafinha marquera aussi aujourd'hui, qu'il fera un grand match parce que Rafinha doit retrouver son meilleur niveau dans ses derniers matchs, tout comme Fermin Lopez et Robert Lewandowski lui-même. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cet avant-match et de l'analyse sur Newcastle et le Barça. Que va-t-il se passer ? Je t'attends cet après-midi pour le match Newcastle-Barça en 8e de Ligue des Champions. Ici, chez toi, sur Barça Oeil, appuie sur le bouton like et abonne-toi. Barça hier, Barça aujourd'hui, Barça toujours.